Alors après ce petit zebda, on va passer aux critiques poétiques. Et je voulais mettre ce mois-ci en avant une maison d'édition, les éditions Bruno Doucet. Je vais commencer direct par la critique de Blanc, de Sappho. J'ai découvert Sappho, qui est une artiste apparemment musicale avec une longue carrière derrière elle. Un premier album à la fin des années 70, son dernier album en date en hommage à Barbara il y a un peu plus de 2 ans. Elle est à la croisée des chemins qui ont fait son universalité assumée. Née à Marrakech, carrière en France, elle a joué des mots et de la langue depuis toujours, et dans la dernière décennie a commencé à sortir des romans, quelques recueils de poèmes, dont ce petit livre, Blanc, un long poème au souffle retenu qui explore à la fois son intime et le langage. Du sable des origines pour évoquer le père, les racines, les attachements, à la virginité de la page blanche autour de laquelle se développe le langage, la poésie de Sappho creuse, saisit, explore cette frontière intangible qui va du tout au soi. Cet éternel recommencement de l'existence qui, bien qu'il semble nous extraire du néant, ne nous extirpe que du chaos, n'est que cette étape avant le mot, le bouillonnement angoissant ou trop lourd des pensées en formation. Il y a une complétude des couleurs qui illuminent ou qui ombrent nos parcours, et le blanc n'est alors chanté que comme un retour incessant à la nécessité de se dire, de se nommer, de se raconter, de s'écrire. Il est la table rase des émotions cachées, tues ou oubliées que l'on cherche à reformuler, une espèce de terre neutre où on se reconnaît dans l'autre avant d'en peser le discours de soi, avant d'être l'ego, le jeu qui noircit la page, quand d'abord il y a noir pour écrire le mot blanc. Je parlais de la complétude des couleurs. On a quelque chose d'assez beau aussi. Elle parsème ça de temps en temps. On voit rouge, on rit jaune, on est vert, on a le blues, on broie du noir, on a des blancs, des blancs. On arrête de vivre en blanc. Blanc, du coup, c'est une parenthèse poético-philosophique qui dépasse l'intime de la chanteuse en s'en nourrissant, pour nous rappeler combien tous nous sommes le fruit, comme elle, de cultures qui se mélangent, de couleurs qui s'additionnent, d'émotions et de transmissions qui nous construisent en s'empilant, autant qu'en s'annulant. Donc c'est une envolée de douceur narrative, mesurée, pour raconter le chemin intime de l'expression de soi. Et comme elle le dit, cette barbarie avant toute parole. Fabienne Soyitli, avec un petit bouquin qui s'appelle Elles sont au service. Je vais vous lire deux, trois extraits et puis on en parlera. D'une voix ferme, elle arrête celui qui tournoie plus qu'il n'avance dans les couloirs de l'hôpital. Visite officielle. Elle dit la fatigue, les horaires décalés, le salaire minimaliste. Il l'enrobe de chiffres et de statistiques, agite la courbe du rendement. Elle ne baisse pas la garde malgré la rosette épinglée sur le costume de pièce, mais déjà il virevolte vers d'autres visages que cadre la caméra, avec toujours lui au centre. Deux éditeurs, deux écrivains, un président d'association et le journaliste qui distribue les temps de parole. 6 petites bouteilles d'eau minérale et leurs verres en plastique attendent sur la table basse. Dans le public, une majorité de femmes venues parler de littérature, pas rancunières de se voir si peu représentées sur scène. L'une dit à sa voisine qu'il faudrait, d'un même élan, quitter la salle et laisser ces messieurs entre eux. Chut, lui répond celle-ci, j'écoute. Avant d'ouvrir le bar, il lui faut essuyer le comptoir, les verres, le dessus de la machine à café, le dossier des chaises, les feuilles de la plante verte. Elle salue celui qui entre, et très vite la question. Je te sers quoi? On l'a vu dégager de son bistrot des gars qui avaient trop bu, et aussi tenir tête à celui qui l'a menacé de son poing. Ils reviennent, une fois dessoulés, et elle les accueille sans amertume. L'ivresse des hommes, c'est son métier. Elles sont au service, c'est donc un recueil de courts poèmes en prose dédié aux femmes qui travaillent. C'est présenté comme un album photographique, presque un recueil d'instantanés cueillis sur le vif. Fabienne Soitli y observe les corps, les gestes, sonde les humeurs de femmes dans leur environnement professionnel. De l'hôtesse de caisse, qui préfère qu'on l'appelle caissière, à la prostituée, en passant par la standardiste, l'hôtesse d'accueil, la secrétaire, l'infirmière, la gendarme. La poétesse, au-delà des portraits saisis, pose un regard presque clinique sur les travers de nos sociétés, où la douceur est reléguée à l'arrière-plan des impératifs de rendement. Simplicité des mots pour détailler l'image, le mouvement ou la pensée, retranscription fidèle des propos, l'artisanat de Elles sont au service et d'orfèvre, mesure et exactitude. Description presque clinique, oui,
mais toujours le regard traîne sur l'individu derrière le métier et laisse le lecteur ressentir derrière la machine au travail l'humanité qui vit, vibre, souffre, encaisse, respire, s'exprime. De fait, la neutralité n'est pas de mise. Fabienne Swately, elle embrasse la liberté de ses points de vue sans oublier de faire parler celle qu'elle regarde. Alors le constat est amer. De la place destinée aux femmes dans nos sociétés de consommation, entre l'indispensable de leur rôle et l'absence totale de reconnaissance à leur dévouement, l'auteur laisse chuinter des relents de sexisme, de racisme qui entachent encore aujourd'hui nos équilibres sociaux et sociétaux et qui attisent à l'unisson de ses portraits un cœur de révolte nécessaire au changement, un cœur profond de révolte. Elles sont au service, se met donc au service, justement, de celles et qui affrontent au quotidien le regard fuyant, méprisant de ceux qu'elles accompagnent en disant toujours combien la douceur, la retenue, le sourire sont leurs atouts. La compilation peut sembler un peu anecdotique, elle ne l'est pas. Le recueil, c'est un pamphlet moderne, où la poésie n'est non de l'improbable des mots, mais au contraire justement de sa propre évidence au cœur à l'ouvrage de chacune. Entre révolte et hymne à l'implication féminine, au courage, ce petit recueil mériterait donc d'être lu partout, par tous surtout, tant on ne peut que s'émouvoir de ces instants tannés. Le meilleur pour la fin, Pierre Segers, Dis-moi ma vie, le créateur des éditions Segers. C'est un homme avec qui Bruno Doucet, édition Bruno Doucet, a travaillé et ça lui tenait à cœur d'éditer un poème dense de Pierre Segers qui dit beaucoup de choses. Densité folle, émotion forte, voyage aux confins des mondes qui nous saignent, que nous traversons, que nous créons à chacun de nos pas, ou est-ce que ce sont ces mondes-là qui nous avancent? Dis-moi ma vie, c'est un long poème dont on ne s'extirpe pas, qui colle au cœur, à la peau. C'est un de ces textes qui touche au sublime des projections soi, dont on ne sort qu'en l'assimilant, et dont on sort peut-être un peu plus sage. Texte où le dialogue intime en mouvement, sous les élans écrasants du temps qui passe, annihile, vieillit, éloigne. C'est un texte qui chante l'urgence de vivre. La première chose dans Dis-moi ma vie, c'est le dédoublement, ce dédoublement qui nous accroche. L'homme et sa vie et l'homme, du prédateur ou de la proie, qui chasse l'autre, qui anime, qui meut. L'équilibre précaire n'est jamais totalement révélé et il nous entraîne aux éphémères de l'existence en un périple intense de paysages urbains, de paysages industriels, de paysages naturels encore, à travers une épopée d'émotions qui s'enchassent, qui se dévorent en instants. On se laisse emporter comme l'auteur dans ses quêtes et la poésie vit, vibre, s'impose en appréhension nécessaire à l'existence. Il y a un éphémère d'années qui se file d'éphémères instantanés, surannés déjà, comme des clignements d'yeux. On respire l'ancrage profond au sol dans ce texte, la pesanteur terrestre qui nous promène en ces prairies, qui nous chahute de ces tempêtes et qui nous retient de ces roulis quand nos psychés, toujours, nous emmènent ailleurs, au fil de nos imaginaires, à l'arpent de nos univers propres. Le poète nous dit combien nous sommes de toute façon tous prisonniers là de nos propres visions, de nos propres points de vue, de nos propres esprits. Celui qui ne s'accepte pas et voudrait sortir de lui-même vit dans le grès et dans l'obscur, à l'intérieur d'un cube étroit, sans porte, sans issue. Il dit aussi que comprendre ça, c'est pas abandonner, c'est pas se résigner, qu'au contraire, au fil des hasards qui essaiment sur nos chemins, qui tracent parfois nos voies loin des aspirations, loin des ambitions, loin des rêves, c'est quand même bien cette voie-là qui nous fabrique, qui nous crée. Il y a une forme d'existentialisme dans ce livre, et il dit qu'il nous appartient qu'à chacun d'accepter ça, d'y vivre et de s'ancrer toujours plus profond dans ce fleuve pour mieux en jouir. Une phrase très belle, il dit « En parlant à sa vie, il était singulier de vivre nous côtoyant. » Probablement un choix d'édition. Après ce long poème dense, pour clore le recueil, on a un poème en 7 textes numérotés qui s'appelle « Qui sommes-nous ?», qui vient un peu illuminer l'ensemble comme une conclusion finale sur cette ode à l'éphémère. Il y a une image de serpent et on comprend, qui nous raconte un peu ces gens qui en quête de sens, hein, ces serpents vaniteux qui se dévorent à chercher tout le temps à signifier. Et ça doit le céder à la félicité sage de l'acceptation de nos intangibilités profondes, dont la musique, nos sens, nos émotions sont la juste contrepartie. Il nous dit finalement que le présent est un cadeau. Donc il ne faut pas se fier à l'apparence courte du recueil. Dis-moi ma vie, c'est un pavé de positivité, de sagesse et de poésie pure dédiée aux saveurs de l'éphémère. En espérant vous donner envie d'aller découvrir les éditions Bruno Doucet.
Je pense qu'on va passer maintenant à autre chose et probablement qu'on va regarder ensemble une de vos vidéos.